Et nous fêtons Saint Matthias, qui fut inclus au collège des apôtres après la défection de Judas, selon ce que l'Écriture demandait qu'on fasse. Alors Judas, vous voyez, fait défection avec l'argent, les 30 deniers. Donc c'est très peu, 30 deniers, hein, c'est 1000 euros environ, 1200 euros. Avec cet argent-là, avec lequel il a vendu le Christ, il achète un champ. Et voilà, il lui arrive ce qui est décrit de lui. Il se pend et ses entrailles se répandent, son corps se rompt par le milieu et ses entrailles se répandent. Donc bien mal acquis ne profite jamais. Et on appelle son domaine le domaine du sang, Akel Dama. Donc on ne sait pas si c'est sur son propre champ. Vous voyez qu'il a si mal acquis que son sang s'est répandu, mais il semblerait que oui. Donc son champ est appelé du nom de son sang à lui, Judas. Il y a une autre tradition, vous savez, dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui dit une chose complètement différente. Mais il faudrait associer les deux versions pour voir un petit peu, pour les confronter, pour voir ce qu'on peut extraire à manger de cette confrontation. Donc vous savez, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Judas, pris de remords, va voir les grands prêtres et leur dit « J'ai péché en livrant un sang innocent ». Et les grands prêtres, dont le sacerdoce est périmé depuis quelques minutes, lui disent « Que nous importe, cela te regarde ». Et à ce moment-là, Judas, qui ne veut pas repartir avec son argent, jette les 30 deniers du côté du temple, et les prêtres, très hypocrites, disent que cet argent ne peut pas être versé au trésor étant donné qu'il a servi à verser le sang. Et donc ils acquièrent un champ qu'on appelle le champ, l'Akel Dama, le champ du sang. Et là c'est très clairement en référence au sang du Christ, vous voyez, parce qu'ils disent cet argent a servi à verser le sang, donc on va acheter un champ avec, et ce champ s'appelle, du coup, en référence au sang du Christ, l'Akel Dama. Là, il semblerait que c'est l'Akel Dama, le sang de Judas. Bon, et si vous avez des choses à dire à partir de cette confrontation, je serais content que vous me les disiez. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de cette histoire terrible, c'est que Judas, bien mal acquis, ne profite jamais. Ça ne marche pas. Visiblement, il trébuche, il se pend à l'intérieur de son champ et ses entrailles se répandent, ces entrailles qui n'ont jamais éprouvé de miséricorde. Donc nous avons les entrailles de Judas et les entrailles du Christ qui à chaque fois s'émeuvent quand il rencontre quelqu'un de malade, un lépreux. Ce ne fut pas le cas de Judas, il y a peut-être quelque chose, vous voyez, à dire au niveau de la répansion de ces viscères. Certainement qu'il leur arrive cela parce qu'ils n'ont jamais voulu s'émouvoir, contrairement aux entrailles du Christ. Alors Judas n'a pas voulu porter le joug du Christ, il n'a pas voulu de cette messianité céleste. Il aurait préféré que le Seigneur Jésus instaure un royaume terrestre, qu'il fasse la guerre et qu'il le nomme Premier ministre. Et donc il refuse de porter ce joug-là d'une messianité céleste, de la croix. Et il lui arrive cela, alors que quand on porte le joug du Christ, quand on veut bien attendre en fait, attendre le salut, se confier en le Seigneur Jésus et puis attendre le salut qui vient, eh bien on connaît le repos finalement. Quand on s'appuie sur Jésus, on connaît le repos. Vous voyez, c'est très curieux. Vous qui êtes fatigués, vous qui peinez, prenez sur vous mon joug, dit Jésus. Ce n'est pas très logique, on a envie de lui répondre, mais nous sommes déjà chargés. Comme tu le dis, nous sommes fatigués. Donc est-ce qu'il faudrait nous charger d'un joug supplémentaire ? Eh bien oui, vous voyez, le joug de la confiance, de l'observation de ses commandements, qui fait qu'ensuite tout tourne bien. Donc quand on adhère au Christ, eh bien effectivement, on se charge de cette suite du Christ qui n'est pas une mince affaire, mais ensuite tout s'arrange, en fait, tout coule de source à partir de là. Judas, en s'écartant du Seigneur Jésus, s'est mis dans la douleur, en fait, profondément. On le sait bien, on en fait tous l'expérience.
Mais voilà qui nous est redit, que cet enseignement majeur nous est redit. Quand on suit Jésus, on suit la vie, on est mieux. Courage pour que nous le suivions résolument. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.